Alors, nous allons donc commencer maintenant le satsang, qui va être, comme je l'ai dit, nous sommes le 2 décembre, c'est ça? Nous sommes le 2 décembre et nous allons entamer ce satsang par vos témoignages, comme je le disais. Donc vous êtes invités, j'invite d'abord Yves à venir s'asseoir. Hein? Ah oui, Paul, d'abord, excusez-moi. Tu avais quelque chose à dire par rapport à notre ami Paul, qui a été obligé hier soir de repartir pour des contraintes familiales importantes. Et Johan a reçu ce matin un message de Paul, qu'elle va simplement nous lire. Pourquoi quoi? Pourquoi tu étais ici? Répète, tu nous as fait j'ai entendu. dire oui. Pourquoi nous on était ici? Mais toi, t'as pas dit pourquoi tu étais ici? Ici où? Ici, Ici maintenant. Ici, je comprends pas. Répète, dis. Pourquoi tu nous vois? J'ai entendu? Ah, t'as entendu? Oui. Mais tu comprends pas pourquoi je te demande. Laisse-moi réfléchir. Pourquoi je suis ici? Parce que l'intelligence de la lumière l'a décidé. Je l'ai dit, je ne décide jamais rien. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se produit doit se produire, et c'est les frères et les sœurs dans tous les pays qui m'appellent. J'y vais, je ne me pose pas de questions. Là où je suis, c'est là où je dois être. D'ailleurs, Omram l'avait dit, je pense que beaucoup, ça ne leur a pas échappé, que j'allais devenir un itinérant. Je crois que cette année, on a déjà fait très très fort. Ça fait simplement partie, si tu veux, de ce que j'appellerais porter la bonne nouvelle d'Agapé, c'est tout. Et que les endroits où on me demande de venir, que ce soit le Canada, que ce soit le Portugal, ou d'autres pays, comme la Belgique ou ailleurs, et ceux que je ferai l'année prochaine, sont des lieux où on vient simplement annoncer cette bonne nouvelle. Et je dirais, beaucoup l'ont remarqué, d'ailleurs, dans tous les pays où on passe, il se passe toujours des choses assez particulières, soit avant qu'on arrive, soit pendant qu'on est dedans, soit juste au moment où on repart. Mais je ne fais rien. Soyez bien conscients que je n'ai aucune intention d'agir sur quoi que ce soit, si ce n'est d'être présent quand on me le demande, c'est tout. Je n'ai pas d'objectif autre que d'être là. On n'est plus dans un enseignement, comme je disais, on n'est plus dans une espèce de cartographie de pays à parcourir pour obtenir tel objectif, non. J'essaye le plus possible dans toute la vie, et dans ma vie, de laisser être ce qui est. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, ça veut dire simplement que je suis disponible pour ce qui arrive, et que je suis ce qui arrive, sans me poser de questions. Quelles que soient parfois les contraintes, parce que là je ne vous cache pas qu'on est à la fin de l'année, et on a beaucoup voyagé, hein, donc avec un petit peu de fatigue physique, ce qui est normal. Mais c'est ainsi que je conçois les choses et que je les vis déjà depuis un certain temps. C'est laisser être ce qui est. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de désir ou de volonté, mais simplement mettre son désir et sa volonté derrière soi pour laisser œuvrer réellement ce qu'on a nommé l'intelligence de la lumière, ou ce que Bernard de Montréal appelait l'intelligence créatrice, c'est la même chose, pour laisser les choses être. Parce que c'est comme ça que vous vivez Agapé. Plus vous lâchez ce à quoi vous tenez, plus vous recevez. C'est ça qu'on a appelé, avec un terme un peu fort, si je peux dire, le sacrifice, qui était lié à la résurrection. C'est permettre à la lumière, à l'intelligence de la lumière, à l'intelligence créatrice, de vous démontrer que vous êtes cette intelligence de la lumière. Et que nous sommes antérieurs à toute forme, à tout monde. C'est comme ça qu'on découvre que, comme disait Bidi, la conscience est une immense escroquerie. C'est elle qui a créé le rêve, qui entretient le rêve et qui le perpétue.
Et il fallait, comme je l'ai dit, avant même le premier rêve, qu'il y ait déjà inscrit dans ce premier rêve la résolution du rêve. On ne peut pas dormir, quand on est incarné, maintenant si je prends notre exemple, on ne peut pas dormir toute notre vie. On dort la nuit, ou on ne dort pas, mais on dort quelques heures. Là, ce qu'on appelle agapé, la joie, cet état naturel, c'est aussi se réveiller de l'illusion d'une personne. Mais il n'y a pas à lutter contre la personne. Il y a simplement cette posture d'acceptation, d'accueil, de traversée qui permet de le vivre. Donc, je n'ai pas d'objectif autre que d'être là où on me demande d'être. Parce que je sais pertinemment, et j'en ai la preuve formelle, que si je laisse les choses être, eh bien elles se font sans moi. Bon, bien évidemment, je suis là. Mais que ce qui est important, c'est tous les autres qui sont là, c'est pas moi. Si j'étais seul, ça ne servirait à rien. Hein. Donc, dans tous les pays où on est passé, que ce soit avec des anciens frères et sœurs, comme en Tunisie, parce que là, c'était vraiment que des amis de longue date, que ce soit dans des lieux où je ne suis jamais rendu, comme au Portugal, hein, à chaque fois, on vit ce qui est à vivre, tout simplement. Et comme je vous disais de ne rien attendre, moi je n'attends rien, je me rends disponible. Et c'est cette disponibilité à la vie qui vous rend libre. Vous accordez plus de temps à la vie qu'à votre vie, et c'est comme ça que vous transcendez, vous traversez votre personnage avec tous les côtés humains, la souffrance, la maladie, les problèmes familiaux, tous les problèmes qui peuvent exister au sein de l'illusion, ne sont plus vus et ne sont plus vécus de la même façon. Tout l'apprentissage, si vous voulez, de Agapé, c'est de laisser être l'intelligence de la lumière. Ce n'est plus seulement l'affirmation du « je suis » ou de « je suis un », puisque le « je suis » est une escroquerie totale aussi, hein, puisque vous êtes antérieur au « je suis ». Vous êtes antérieur à l'être. Nous sommes le non-être. Nous sommes le créateur, si vous voulez, mais nous sommes aussi le diable lui-même. Il n'y a personne. Et comment voulez-vous vivre le fait qu'il n'y ait personne si vous mettez votre personne devant, à quelque niveau que ce soit? Bien sûr, la personne, elle sera toujours là jusqu'à la fin. Quand je conduis une voiture, c'est moi qui conduis. Quand j'achète un billet d'avion, c'est moi qui l'achète. Mais toujours au service de l'impersonnel. Et plus vous acceptez ça, plus vous êtes en joie, et plus vous constatez que tout ce qui faisait souffrance, la maladie, problèmes familiaux, affectifs, financiers, de quelque nature que ce soit, ne s'évaporent pas, mais ils sont vus pour ce qu'ils sont. Et la joie demeure, quelle que soit la souffrance. Mais cette joie, comme je le disais hier soir, c'est pas sourire en permanence benoîtement, c'est une espèce effectivement de joie intasique qui se passe dedans, qui ne dépend plus d'aucune circonstance. Et à ce moment-là, vous êtes réellement libre et vous ne pouvez que constater la progression de cette facilité, de cette fluidité, dès l'instant où vous vous êtes abandonné à ce que vous êtes et que vous ne connaissez pas, mais que vous ne pouvez que reconnaître au moment où ça se produit. Notre seul but, quand je dis notre seul but, c'est aussi le vôtre comme le mien, c'est de rien attendre, mais d'être disponible, d'être là, simplement. Et le miracle, la magie, se fait d'elle-même. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de volonté personnelle. Rappelez-vous, tout ce à quoi vous tenez vous tient. L'amour est libre, il ne tient à rien, à aucune forme, à aucun monde. Et c'est là où nous nous souvenons, et c'est là où nous vivons agapé, avec de plus en plus de certitude, d'évidence, quel que soit ce qui se déroule sur l'écran de notre vie. Et c'est un soulagement, et c'est un allègement, et c'est une grande liberté. C'est ça l'état agapé, l'état naturel, c'est rien d'autre. Alors, on va écouter maintenant Joanne qui va nous lire le message qu'elle a reçu de Paul qui est reparti hier soir en urgence. Oui. Et
Viens au micro, s'il te plaît, parce que c'est enregistré, là. Il faut que tu viennes t'asseoir là, que tout le monde entende et surtout que ce soit enregistré. Et probablement, ça faisait pas longtemps que Paul était parti pour arriver chez lui parce que c'était à 21h55 hier que le message. Il me dit, Joanne, je suis tellement contente de la façon dont tout s'est déroulé. Je n'en croyais pas mes yeux, entre guillemets. Merci à toi, ton intervention fut magistrale. C'est lumineux, même sans mots. Donc, tel que entendu, je te donne les notes. Merci encore, ça va beaucoup mieux que tantôt. Et salutations à Yves. S'il y a autre chose, je ne serai pas loin de leur dire à plus tard à Agapé. Moi, je lui ai répondu. Mais dans le fond, il me dit à moi, mais c'est nous tous, là. C'est tout ce qui a été en résonance à Agapé avec lui, puis toi, ce que tu as fait aussi. Je veux dire que c'est quand même rapide, là, si on regarde comment Paul, quand il est arrivé, et quelques heures plus tard, ce beau message-là qu'il nous a écrit. Fait que moi, je lui ai répondu, puis on va sûrement avoir une suite à ça. Il va-tu revenir? On ne sait pas. Ah. On laisse aller, puis il va vivre ce que la grande vie aura décidé pour lui d'y aller. Fait que je trouvais Merci, que Joanne. c'était bien de le Merci, Joanne. Merci. Alors ensuite, nous allons demander à Yves de venir nous dire un petit peu, nous raconter son histoire. Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là. Mais avant de partager des vécus de 2019, je vais partager avec vous un vécu d'il y a 20 ans, mais qui a un lien avec un vécu de 2019. Et quand on se couche le soir, là, souvent c'est là qu'on fait nos demandes avant de s'endormir. Et moi, ce soir-là, j'avais demandé, Père, je veux te voir et te sentir. Je me suis endormi là-dessus. Le lendemain matin, c'était une journée comme les autres. J'avais oublié ce que j'avais demandé la veille. Puis, j'étais en train de déjeuner. Je lisais mon journal. Mes yeux ont croisé une plante qui avait de la portation. Là, je focusais sur la plante. J'avais beau regarder mon journal, mes yeux revenaient sur la plante. Là, je sentais quelque chose en moi. Là, je me suis mis à me questionner. Okay. Pourquoi que je focus comme ça sur une plante, une simple plante? Puis là, ça me dit, ben, commence par le début. Là, le début de quoi? Okay. La plante, elle pousse, oui. Mais comment la plante pousse? Ça me dit, OK, commence par le début. Mais pour qu'une plante pousse, en premier, ça prend une graine. OK? Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec la graine? On la met dans la terre. Oui. Puis on met de l'eau. La plante, la pousse. Elle fait plus que pousser, la plante. Comment elle pousse? Comment c'est possible qu'il sorte du tissu végétal, puis ça se fait tout seul? Moi, c'est ça là, qui me... Puis là, moi, j'ai vu des cellules. C'est vivant, une plante. Je me suis dit, il y a des cellules, probablement des cellules ensemble, il y a une construction de cellules, ou une organisation de cellules qui se parlent entre elles, parce qu'il y a un code dans la petite graine qui dit aux cellules, tu vas fabriquer une plante. Puis la plante que j'avais choisie à ce moment-là, c'est la marguerite. Marguerite que tout le monde connaît. Marguerite. Marguerite. Puis là,
Là, je vois la plante, c'est le tissu végétal là, qui sort de la terre. Et là, je me dis, comment les cellules en arrivent à fabriquer ce tissu végétal? La tige qui sort de l'axe de la plante, ça commence à sortir. Là, moi, dans ma tête, là, je me dis, comment ils sont capables de fabriquer ça? Là, ça se fait tout seul, là. Puis là, la pousse, c'est une couleur verte, une couleur verte. Pousse. Puis là, à un moment donné, là, il y a des cellules qui se disent, il y a une feuille là, qui s'en vient là. Ils sont capables de fabriquer une feuille. OK? Ils ne se trompent pas, là. C'est une feuille de marguerite. Là, ça continue. Puis là, les cellules se disent, il y a une autre feuille de ce côté-là. Ils la fabriquent, la feuille. Là, ça continue. Puis là, à un moment donné, là, il y a d'autres cellules qui disent, c'est la fleur qu'il faut faire. Là, ils commencent à construire la fleur, qui est ronde. Puis là, il y a une autre couleur qui arrive. Comment qu'ils font, les cellules, pour en arriver à fabriquer des couleurs? Moi, je trouve ça beau, là, je capote un peu, là, tu sais. Mais non, OK. Je suis porté par ça, là, puis là, ça continue, là. Puis ils font la fleur. Puis dans la fleur, là, c'est toutes les petites graines qui sont toutes alignées d'un côté de l'autre. OK? Puis pour rendre la fleur plus belle pour les insectes, ils vont fabriquer des pétales. Les pétales, vous savez comment c'est doux? C'est comme du papier. Une douceur. Bon, fabrique des pétales. Il y a une troisième couleur qui arrive, le blanc. Les cellules, ils fabriquent ça tout seul. Les couleurs, la forme. Fait que moi, je tripe là-dessus, là. Moi, je suis porté par quelque chose. Puis là, je vois que c'est belle la création. Puis en réalité, la création, là, on la porte en nous. Nous sommes la marguerite. Nous sommes cela. Fait que moi, je tripe au bout là-dessus, là. Puis là, dans la journée, je me suis souvenu que la veille, j'avais demandé, Père, je veux te voir. Je l'ai senti. Là, j'ai fait le lien. Père s'est présenté à moi par la création. Je veux te voir. Je veux te montrer là tout simplement par la création. Et je veux te voir et te sentir. J'ai porté ça, là, cette intensité-là, pendant une semaine. C'est beau, la création, ce que nous sommes. Puis là, je vous compte ça, je ferme la parenthèse. Je reviens en 2019. Cette semaine, la semaine ici qu'on a passée ensemble, en juin. Comment que c'était beau. Je ne me suis pas nécessairement rendu compte des effets, tout ce que ça apporte. Le fait que vous soyez ici, c'est après. Après. Ça s'est passé. Puis là, il faut que je ouvre une parenthèse pour vous parler des oiseaux. Bon, les oiseaux. Vous savez, ceux qui étaient ici à la première rencontre, là, Oui. moi, là, j'aime les oiseaux. Je suis passionné des oiseaux et de photographie. Ça fait des années que je suis passionné des oiseaux. Bon. Puis, moi, je note mes observations d'oiseaux parce qu'il y a un site Internet qui s'appelle eBird. On est des centaines et des centaines d'ornithologues à envoyer des données. On fait une sortie, l'heure d'arrivée, tant d'espèces d'oiseaux, puis eBird, ils comptabilisent tout pour nous. Puis pour motiver les ornithologues à sortir plus, ils ont fait le top 100. Ça, le top 100, là, si tu ramasses le plus d'espèces, là, tu montes dans le classement. Ouais. Mais ça, ce que ça a fait, là, ça fait que j'étais devenu addict. Le mot est passé fort. C'était devenu une obsession. Une obsession. Moi, je pouvais sortir à 4h30 le matin, là, aller aux oiseaux, revenir à 5h, après-midi, donner un petit bec à joindre, après ça, prendre mes jumelles, puis regarder dans ma cour, qu'est-ce qu'il y avait comme oiseau, là. C'était devenu une drogue pour moi. Puis, après notre séjour ici, les 2-3 semaines qui ont suivi, ça s'est consumé.
L'intelligence de la lumière a consumé cette obsession. Il n'y a plus. Cet absent, là, ton nom est là, Yves Duguay, là, l'ego. Meilleur que lui. Tu sais, la compétition, elle était là. Puis le fait que je sois venu ici, au mois de juin, que ça nous a aidés dans le moment présent. Nos habitudes en ont pris un coup, là. Moi, là, quand on est venu d'habitude, c'était plus là, c'était autre chose. Mais j'ai réalisé que ça m'a aidé dans le moment présent. Puis quand nous sommes dans le moment présent, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes disponibles pour la lumière. Quand nous sommes disponibles pour la lumière, qu'est-ce qui se passe? La lumière nous trouve. Elle m'a trouvé. Elle m'a trouvé le 12 juillet. Une journée comme les autres. Puis moi, je me couche tôt. Au mois de juillet, là, il commence à faire noir assez tard. Fait que pour étirer le temps, vers l'heure, supposons, je vais à la télé, je prends la manette, puis là, je pitonne les pitons. Je pitonne les passes, puis je mange. Puis il n'y a pas grand-chose. 2-3 minutes, un passe, 2-3 minutes, un autre passe. Là, je suis assis sur le fauteuil, dans le salon. Là. Il y a des fenêtres chez nous, il y a des fleurs partout. Vous savez? Moi, il y a des fleurs partout chez nous. Mes yeux ont croisé la table de Marguerite bien avant. C'est là que ça a commencé pour moi. C'est arrivé comme ça. Avec une telle intensité. Cet amour était là. C'était là pour moi. Ça, cet amour-là, comme tu disais, Marie, c'est tellement beau. Il n'y a pas de mots. C'est tellement bon à vivre. C'était là pour moi. Puis si c'était là pour moi, c'était là pour chacun de nous. C'était tellement intense. Je pleurais comme un enfant. C'est l'expression, pleurer à chaudes larmes. Je sentais la chaleur de mes larmes sur mes joues. Ça a duré des minutes, et des minutes, et des minutes. C'est tellement beau, tellement bon. Il n'y a pas de mots. Je peux vous dire, après cela, la vie n'est plus pareille. C'est tellement facile. Les circonstances, j'ai changé de véhicule. Les circonstances qui ont fait que j'ai quitté le véhicule, je ne raconterai pas, mais je ne vais pas trop m'étarder. C'est tellement beau. Cet amour qui est là, il a tellement d'amour, là. Je reprends tes mots, Jean-Claude. Ça débordait. Ça déborde encore. Ça déborde pour chacun de vous. C'est ça, Agapé. L'amour qui est là tout le temps. L'amour pour chacun de vous. C'est ça, Agapé. C'est pas tout. J'ai un autre véhicule partagé avec vous. Le 11 août. Je tombe en amour. Le 11 août. Avec une belle brunette. Début de la soixantaine. Je tombe en amour avec Joanne. C'est bon, en amour avec Joanne. Je l'aime. C'est bon de l'aimer. Fait que vous voyez comment que la lumière est bonne pour nous. C'est tellement bon de vivre ça là. C'est ce que j'avais partagé avec vous tous. C'est tellement beau. Vous êtes cet amour-là. Chacun de vous, vous êtes cela. Puis ceux qui ne le vivent pas encore, c'est juste que vous n'êtes pas encore reconnus, c'est tout. Vous êtes tous cet amour-là. C'est
tellement beau. Moi, ma vie de tous les jours, là, c'est rendu la vie. C'est facile pour moi. Le personnage est encore là. On a encore des astinages, mais on est moins. Mais ça ne fait pas longtemps, on voit que c'est le personnage. On en parle. Regarde le personnage qui nous joue des tours. On est capable de stopper. On est capable d'en rire. Oui, capable d'en rire. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci d'être là. Comme vous aimez. Nous aussi. Il y avait une femme que tu m'avais dit, une fois on avait fait une vidéo sur l'amour, c'était une jeune femme. L'amour et tout. Si vous ne parlez pas assez fort, il n'y a rien qui Ouais. s'enregistre. Hein. Ouais, N'hésitez pas à élever la voix. Je vais la dire. Oui, je vais la dire. Mais suite à ça, là, moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup dire. L'amour change tout. L'amour change tout. Le concept, l'amour change tout. Plus le personnage disparaît, plus c'est la lumière qui prend la relève. La lumière est bonne pour nous. La lumière, là, elle nous donne plus que ce qu'on pensait. C'est beau. Merci d'être là. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci. Merci. Pour des raisons techniques, je change la place, c'est-à-dire que celui qui va venir témoigner va venir prendre ma place, que tout le monde le voit et qu'au moins ça soit enregistré, parce qu'il y a eu des passages un petit peu où ça n'enregistrait rien. Qui veut venir nous raconter? Allez, allez. Si je dois pas là, je réponds. Je laisse la place. Si je dois dire quelque chose, je reviendrai parler au micro. D'accord. Voilà, donc c'est vous qui faites le serpent, Bon, quand je suis venue au mois de mai, en juin, en mai, j'avais fait une demande pour m'en aller dans une résidence de personnes âgées. Ça n'a pas marché, il n'y avait pas de place et tout ça. Alors, j'ai attendu, il n'y a rien qui m'obligeait à m'en aller. Puis je ne savais même pas pourquoi j'avais pris cette décision-là, parce que j'aurais pu rester où je suis très bien. Alors, je reçois un téléphone 2-3 mois après. J'avais fait une demande, je suis allée remplir ma demande avec mes critères, ce que je voulais, 4e étage, vue sur les jardins, en fait. Fait qu'on m'a téléphoné, puis on m'a dit, on a un appartement pour vous. Je suis allée voir. C'était totalement hors de ce que j'avais demandé. Premier étage, vue sur la rue, le trafic, les ambulances et tout le kit. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'ai dit, je vais l'accepter. C'est ça que la lumière me présente, je vais l'accepter. Les personnes qui étaient là sont pas parties parce que la famille a décidé de ne pas les déplacer. Alors, je suis revenue chez nous, puis j'ai dit, je lâche prise, totalement, ce sera ce que ce sera. On vit le moment présent, une journée à la fois. Et le monsieur qui loue les appartements, il me téléphone, il dit, je pense que j'ai quelque chose pour vous qui pourrait vous convenir. Je m'en vais voir l'appartement. J'ai 2 fois plus que ce que j'ai demandé au début. C'est inimaginable. Tout. J'avais pas de stationnement parce qu'il n'y en avait pas de libre. Là, on m'a trouvé un stationnement. J'ai tout, plus que j'ai besoin. Alors, j'ai décidé que je donnais pas mal tout ce que j'avais, les meubles et tout ça. J'ai plus besoin de rien. Quand on s'en va en résidence, on a besoin de rien. Fait que je dis à mon fils, c'est mon dernier déménagement. Il dit non, il dit ton dernier. Il dit maman, il dit ça va être pour le cimetière. Je dis, je pense pas que je vais aller là. Alors, c'est pour vous témoigner que quand on lâche prise, qu'on abandonne, c'est incroyable ce qui se passe. C'est des miracles. Et moi, j'étais une personne très contrôlante. Là, mon condo est en vente. La semaine passée, ils ont décidé de faire un staging.
tout est empaqueté. Je suis ici et toute l'équipe des peintres sont là pour tout refaire le condo, le staging, que le condo n'est pas encore vendu, mais on s'en fout. Il se vendra quand il se vendra. S'il ne se vend pas, il ne se vendra pas, c'est tout. Et dernièrement, je déménage le 12 de décembre. Imaginez, je m'en viens ici. Tout le lâcher-prise que j'ai fait, là, je ne me reconnais pas. Puis, normalement, je serais restée là parce qu'il faut contrôler ce qui va se passer, ça va être bien fait, tout ça. Je suis ici, j'ai fermé la porte, je ne veux même pas y penser. Je veux juste être ici, présente, dans le moment présent. Le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a 3 semaines, mon fils a perdu son emploi après 24 ans, puis il est très malade. Et puis il est venu à la maison, puis il voulait se suicider. C'était difficile de vivre ça. J'ai fait une demande à la résonance, là, puis à Agapé. 24 heures après, c'était plus le même gars. Il avait changé totalement. C'était un autre miracle. Puis là, il est tout encouragé, puis il n'est plus dans cet état-là. Toujours quand on lâche prise, que ça se produit. Là, ça me touche beaucoup de voir tous les miracles qui se passent autour de moi. Puis je suis sûre qu'ici, depuis le mois de juin, il y en a beaucoup qui ont vécu des miracles aussi. Je dis miracle, mais c'est Agapé, c'est l'amour, c'est... Comme Jean-Luc le dit si souvent, tout ce qu'on tient nous tient. Alors, on ne peut plus tenir à rien. Mais dans le pratico-pratique, dans la vie, dans la personnalité, on a encore des petits gestes à poser. Et je les pose un par un. Puis je ne sais pas pourquoi je m'en vais dans cette résidence-là. J'ai aucune attente, rien. Tout ce que je sais, c'est que je peux vivre le présent, puis rayonner la lumière à toutes ces personnes âgées-là qui sont vraiment dans la peur, dans l'angoisse et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui vivent la peur de mourir dans ces endroits-là. Fait que je vais me mêler à tout ce monde-là, puis être disponible pour ceux qui auront besoin de moi. C'est tout. Je rajouterai qu'un seul mot pour illustrer aussi ce que disait Yves tout à l'heure. C'est la lumière qui nous trouve. Votre personne ne peut jamais la trouver. Elle ne la trouvera jamais. Quelles que soient les énergies, quelles que soient les vibrations. C'est ça le principe fondamental du sacrifice. C'est accepter de laisser être ce qui est. Abandonner le besoin de contrôler, le besoin d'apparence, le besoin de décider. Se confier totalement à la lumière, sans rien demander. Et comme le disait notre amie, notre sœur, c'est à ce moment-là, les cadeaux, les miracles d'Agapé sont en surabondance. Et c'est en le vivant, pas en projetant ou en essayant de le conceptualiser ou de trouver une technique, c'est en acceptant que cela est déjà là, que cela se manifeste. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas trouver la lumière. C'est la lumière qui vous trouve. C'est un espèce de retournement de la conscience totale. C'est ça le sacrifice, ce mot que j'avais employé, qui a été un peu fort. Ce n'est rien d'autre que ça. Et comme l'a dit Yves, comme tu nous le dis, c'est quelque chose de tellement simple. Il suffisait d'y penser. Or, le cheminement dit évolutif, vibratoire de la conscience, ne peut pas vous le faire vivre. Elle vous emmène au soi, elle vous emmène aux visions, elle vous emmène aux vibrations, votre conscience, mais elle ne permet jamais de sortir du rêve. Ce que vous avez exprimé tous les deux déjà, et il va y en avoir d'autres, c'est toujours la même chose. Plus vous lâchez, plus l'intelligence de la lumière se manifeste, plus vous acceptez que par vous-même, en tant que personne, et même en tant qu'âme ou en tant qu'esprit, vous ne pouvez rien, mais la lumière peut tout. C'est ça le vrai sens du sacrifice. Il faut le vivre, parce qu'on ne peut pas l'accepter spontanément.
Il faut déjà être informé que c'est possible. C'est ce qu'on fait, c'est ça la bonne nouvelle. Et ensuite, c'est à chacun de vous, dans votre vie, dans les défis, le suicide, le déménagement, les problèmes d'argent, les problèmes de santé, que vous avez justement l'opportunité aujourd'hui la plus extraordinaire qui soit de vivre ce qu'est à vivre, c'est-à-dire ce que vous êtes. Ce n'est pas en vous opposant ou en luttant, ou en voulant contrôler, ou en voulant changer les choses. C'est ça l'acceptation et l'accueil. La lumière ne demande qu'une chose, c'est de vous trouver, comme l'a dit Yves, c'est la vérité. Mais arrêtez de chercher, parce que la recherche est une projection. Elle correspond à un manque, elle correspond à un désir, même le plus noble qui soit. Mais aucun désir ne peut tenir devant le désir propre de la lumière, de vous faire vous retrouver. Nous allons continuer les témoignages, et donc sur un plan pratique, vous allez venir là, et moi je me mettrai là, j'entends 10 fois mieux d'ailleurs. Au suivant. Non, je vais prendre ma chaise, bouge pas. Non, je préfère être là, j'ai l'enceinte. Bonjour. Même si je suis un nouveau, j'ai quand même commencé un livre de quoi hier ici, et je voudrais vous le partager. Merci. C'est que quand on a monté du Saguenay, nous, à Québec, on s'est trompé, on a fait une boucle. Puis, quand avant d'arriver pas loin sur un panneau, on a vu une boucle. Ça fait que là, ouais. Arrive ici, le Joanne, elle nous dit, vous allez à la chambre 206. Oh, ça fait le 8, et il dit encore la boucle. Puis là, je vais m'asseoir sur le divan. Il y avait 35 cents à côté. 3, 5, 8 la boucle. Oh! Ça fait que j'ai dit, moi, je suis le mouvement, vous le disiez tantôt. J'ai dit, OK, j'ai compris. Et il dit, maintenant, ce qu'on va tous vivre cette semaine, c'est une boucle. La boucle Oui. est bouclée. L'alpha rejoint l'oméga. Et voilà, c'est ça qu'on va vivre. Bien sûr. C'est pour ça qu'on m'a montré ces signes-là. Merci. Merci. Allez, suivant. N'hésitez pas. Hein. Je vous dis, c'est vous qui animez le septembre. Ouais, Jean-Claude. Allez, Jean-Claude. J'ai été touché par les témoignages précédents. Merci Yves. Merci. Pour ceux qui étaient là à la rencontre du mois de juin, OK. Donc, tout le monde sait que ça a été un moment intense, très intense. Il y a eu un après. Et simplement, indépendamment de ma volonté, bien sûr, au réveil le matin. Parce que pour moi, c'est là que ça se passe. Pour des raisons qui m'appartiennent pas là. Je suis surpris à chaque fois que ça se produit. Alors, il y a une présence qui a une forme, mais c'est tellement éthéré. Mais je suis sûr d'une chose, je ne doute pas qui est là. Mais la forme est tellement transparente, est tellement subtile,
Mais la certitude est là. Puis, c'est Sandra Maria qui est là. Ça a duré l'espace d'un instant. Puis, je suis surpris, étonné, mais en gratitude. Puis dans ma surprise, je me dis, waouh, c'est comme ça que ça marche. Ah oui! Comment tu peux pas accueillir ça, ces moments-là? Alors, je dis merci à Sandra Maria. Puis je dis merci aussi à tous ceux qui, dans leur témoignage, vont venir parler. Pour cette audience qu'on ne voit pas, mais qui est là, par l'écoute. Et c'est très éclairant ce qu'on peut recevoir à travers les témoignages. Je comprends Jean-Luc. Oui, on court pas après la lumière, elle court après nous autres, elle s'occupe de ça. Personnellement, je veux te dire merci, Jean-Luc, pour le travail que tu fais. Qui n'est pas un travail. C'est pas un travail, c'est ce que je l'ai dit. Non, c'est pas un travail. Je l'ai déjà écrit. C'est un catalyseur qui est très efficace. J'ai demandé un soin, il n'y a pas longtemps, d'un ami qui était en danger, une profonde dépression, puis c'était difficile pour lui, mais vraiment. Et ce qui s'est produit, une surprise. Il a eu momentanément le goût de sortir de chez lui, parce qu'il vient de vivre une séparation, puis ça s'est passé difficilement. Puis à travers le soin qu'il a reçu, il ne sait pas qu'il a reçu un reçoin, mais en quelque part, il voit qu'il y a eu un changement. C'est beaucoup moins lourd. Puis il est sorti de chez lui pour aller rencontrer du monde à l'extérieur. Puis ça lui a fait un bien. Puis assez curieusement, il a rencontré des gens qui l'ont accueilli dans ce qu'il vivait. Les plus étrangers. Il dit entre l'autre, ça m'a fait du bien. À travers le cheminement qui est fait de par chacun, que ce soit difficile, que ce soit facile, mais avant que ça devienne facile, c'est souvent difficile. Il nous dit, lâchez pas. Lâchez pas. La lumière est là. Puis elle se manifeste dans un temps qui n'est pas celui qui est souhaité par l'ego. C'est mieux que ça. C'est une surprise. Vraiment. Alors, merci à ceux qui ont passé ici, merci à ceux qui vont passer après moi. Oui. Puis sachez que vous êtes aimés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais juste tirer un peu. Pour qu'il puisse passer. Mais je pourrais tantôt. Non, juste, vous voyez, les témoignages, soit ici, soit de partout, chacun selon des scènes de théâtre différentes de l'ego, de notre vie personnelle, nous disons tous la même chose. Nous sommes tous les catalyseurs de l'amour, dès l'instant où nous disparaissons de nous-mêmes, non pas en fuyant quelque chose, mais en acceptant.
C'est ça qui est évident. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est hors de portée. Mais si vous l'acceptez, vous le vivrez, mais avec instantanéité, avec soudaineté. Et vous ne pourrez que faire comme Yves, comme toi, Jean-Claude, c'est faire waouh! Eh oui, waouh! La lumière est là. Elle n'a pas besoin de moi. D'ailleurs, c'est ce que je suis cette lumière. Il n'y a aucune valorisation d'ego là-dedans. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est qu'à travers l'humilité, la simplicité, que l'amour vous trouve. Absolument pas dans une quête ou un désir ou une volonté ou une montée vibratoire, même si ça a été indispensable, de toucher cette supraconscience, le soi, le je suis, mais après le traverser, ne pas s'arrêter là. Disparaître à soi-même, ce n'est pas fuir sa vie, c'est simplement la traverser. Et comme vous le dites les uns et les autres, de constater que la lumière est là, réellement et concrètement. Il n'y a rien à lui demander, parce qu'elle saura toujours mieux que vous ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut. Non pas pour acquérir quoi que ce soit, non pas pour résoudre quoi que ce soit, même s'il y a acquisition et même s'il y a résolution, mais surtout pour vous faire vous souvenir. Rappelez-vous l'année dernière, le phare de l'humanité, le Québec, la devise « Je me souviens ». Oui, souvenez-vous de qui vous êtes. Pure lumière, pur amour, au-delà de tout monde et de toute forme. Et votre vie, comme l'a dit tout à l'heure Madeleine, comme tu l'as exprimé, vous ne pourrez que constater les cadeaux permanents de la lumière. Et ça se renforce de mois en mois. Dans les voyages que nous faisons, dans les témoignages de frères et de sœurs de partout, c'est quelque chose qui est de plus en plus éclatant, de plus en plus simple. C'est ça la vérité. Quand vous vivez cet état, même une minute, qu'est-ce que peut vous importer de venir de tel endroit ou d'aller d'un tel endroit? Ça ne veut plus rien dire. C'est ça quand on se retrouve. Ça met fin, comme disait Bidi, à la quête spirituelle. Bien évidemment qu'il y a eu des grands êtres qui sont passés sur cette terre. Bien évidemment qu'on s'est appuyé sur eux. Bien évidemment qu'ils nous ont aidés à nous retrouver. Mais quand on se retrouve réellement, on n'a plus besoin de tous ces décors dits spirituels, vibratoires, énergétiques. On est dans l'état naturel. Et vous ne pouvez que être comblé, au-delà de tout espoir, comme de tout désespoir. C'est infaillible, c'est systématique, c'est constant. Mais c'est d'une telle simplicité, c'est tellement simple qu'on l'a oublié. Et puis les vicissitudes, les occupations de ce monde, de la société elle-même, a toujours tout fait pour, inconsciemment ou consciemment, peu importe, qu'il y ait des prédateurs ou des inconscients, ça ne change rien, c'est aussi nous, pour nous dériver, nous faire oublier cela. C'est le jeu de la scène de théâtre, du jeu vidéo, comme je dis. Mais c'est fini, comme vous l'avez exprimé, les 3-4 premières personnes qui se sont exprimées. Dès que vous acceptez, dès que vous dites oui, c'est fini, réellement et concrètement. Mais ça paraît tellement simple pour celui qui pense pouvoir contrôler son porte-monnaie, sa vie, ses amours, qui ne peut pas le vivre. Acceptez, ne vous posez pas la question de savoir ce que vous acceptez, dites oui. Si vous avez besoin d'un qualificatif, après c'est oui à la vie, oui à la vérité, oui à l'amour, et vous verrez bien les résultats. Ils sont immédiats, hein. Il n'y a pas de karma là-dedans, il n'y a pas à attendre un délai, c'est instantané. Et ça devient de plus en plus instantané. Plus vous êtes disponible, plus vous êtes humble, plus vous êtes lucide et présent, c'est-à-dire totalement inséré dans l'instant présent, comme disait Madeleine tout à l'heure. On a tous des impératifs ou des choses à faire après. Mais être disponible, c'est aussi ça. C'est être capable de s'insérer dans l'instant, indépendamment du lendemain, quel qu'il soit, heureux ou malheureux, indépendamment de toute mémoire, quelle qu'elle soit. La vraie liberté, elle est là. Et c'est la vérité. C'est pas ma vérité, c'est la vérité qui est commune à chacun.
Et c'est pour chacun la même vérité. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est du cinéma. Tout le reste, ça fait partie du rêve. Tout le reste, ça fait partie de ce qu'on a accepté de jouer. Et rappelez-vous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre abondance ou vos restrictions, à quelque niveau que ce soit, c'est exactement, individuellement, ce qu'il nous fallait pour arriver à ça. Mais on ne peut pas le comprendre avant. C'est incompréhensible. C'est inacceptable pour l'ego. C'est justement cela, le défi. C'est justement cela qui vous prouve que vous êtes la lumière et que vous n'êtes pas cette souffrance, que vous n'êtes pas la souffrance de ce corps, de votre vie, de la scène de théâtre. Et c'est comme ça que vous acceptez, puisqu'on n'a pas le choix de toute façon d'être dans le rêve, mais on sait qu'on rêve. Et ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, la disponibilité, elle est totale. L'ouverture, l'accueil, l'acceptation, elle est totale. Alors bien évidemment, ce n'est pas toujours rose 100% du temps. On a tous des choses à résoudre, à jouer sur cette scène de théâtre. Mais on n'est plus jamais dupe. On ne fuit pas la réalité. On est dedans, pleinement dedans. Mais dépouillé de la projection, dépouillé des histoires, d'hier, d'avant-hier, des mondes, ça n'a aucune importance. Et comme je l'ai dit et je le répète, et comme vous le dites vous-même, pour les quelques témoignages qui ont déjà eu lieu, vous ne pouvez que vous souvenir, vous ne pouvez que vous retrouver, c'est imparable et infaillible. C'est ça la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin de spiritualité, vous n'avez pas besoin du Christ, vous n'avez pas besoin de Bouddha, vous n'avez pas besoin d'un maître. Vous avez simplement besoin d'être vous-même, inscrit dans l'instant présent. Tout le reste se fait automatiquement, et sans vous, mais au travers de vous. Et les résultats sur la scène de théâtre sont immédiats. Plus vous lâchez, plus vous recevez. Plus vous dites oui, plus vous êtes comblé. Vous n'avez pas besoin d'énergie, c'est fini ça. Vous n'avez plus besoin de monter vibratoire, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de connaître les portes, les étoiles, les chakras, l'histoire de la création. Parce que la solution et la clé, elle a été donnée dans l'instant présent. Alors bien évidemment, les gens qui parlent de l'instant présent, il y a des gens qui sont plus compétents que nous. Eckhart Tolle, par exemple, a écrit des ouvrages magistraux sur l'instant présent. Tout ça, ça a été des clés qui nous ont été données, comme le Odéri Missal, comme les clés métatroniques, comme le fait de prononcer son nom, son prénom, comme le fait de faire le mouvement respiratoire au niveau de la tête. C'est des alibis, en quelque sorte. Mais en tout cas, ça nous rapproche de cette vérité. Mais rappelez-vous, c'est votre choix. Aucun maître, aucune personne dite extérieure, aucune référence, aucune histoire, aucune mémoire, aucune projection, aucun état de conscience ne peut vous emmener à la vérité. C'est la lumière qui vous trouve, ce n'est pas vous qui la trouvez. L'humilité et la vérité, c'est de reconnaître cela et surtout de le vivre. Ce n'est pas un concept. La compréhension et le vécu, comme l'a asséné Bidi pendant des mois et des mois, c'est votre disponibilité à l'instant, votre transparence, votre lucidité qui fait la vérité. Mais vous n'y pouvez rien. Par contre, effectivement, vous pouvez vous placer par l'expérience de la vie et de ce qui vous arrive, que ce soit un déménagement, un pseudo-suicide ou un gros problème comme Paul hier, qui vous donne à vivre cela. C'est quelque chose qui est à traverser, pas en luttant, pas en décidant, mais en acceptant. Et à ce moment-là, comme disait Yves, la lumière vous trouve en totalité. Et comme je l'ai dit et je le répète, vous ne pouvez que vous reconnaître. À ce moment-là, vous n'êtes plus dupe d'un quelconque devenir, d'un quelconque monde, d'une quelconque situation. Vous vous êtes retrouvés, vraiment. Il n'y a rien d'autre. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est le moment aujourd'hui sur cette terre, et pas seulement dans l'ensemble des mondes, dans l'ensemble des univers, dans l'ensemble des dimensions. Cela se produit.
Je l'ai dit hier, nous étions en bout de chaîne, si je peux dire, le dépotoir, la dimension la plus dense. Et c'est en nous que se réalise le rêve. C'est en nous que se réalise la vérité. Il n'y a pas d'effort à fournir. Retenez que l'intelligence de la lumière, c'est facile, c'est fluide, c'est évident, c'est on ne peut plus simple. Acceptez, dites oui, et vous le vivez. Il n'y a pas besoin de monter en fréquence vibratoire, il n'y a pas besoin d'avoir des visions, il n'y a pas besoin d'explication. Le vécu est l'explication. Et tout le monde peut le vivre. Ce n'est pas réservé à quelques maîtres ou quelques initiés ou quelques individus qui ont monté les vibrations pour toucher la supraconscience. Retenez, même si aujourd'hui ça vous semble complexe pour ceux qui ne le vivent pas ou qui découvrent ça, que c'est affreusement simple. C'est affreusement simple. Dites oui. Ne tenez à rien si vous voulez. Soyez disponible surtout. Et la lumière vous trouve. Et elle vous trouve de plus en plus aisément. Et quand elle vous a trouvé une fois, elle ne s'arrêtera plus jamais. Même si vous avez l'impression, et on est tous passés par des moments parfois pénibles dans ces derniers mois, parce qu'il y a eu beaucoup de rayonnements cosmiques qui ont tapé sur les reins, qui ont tapé à différents endroits, qui ont entraîné pas des résistances, mais des souffrances réelles parfois au niveau des corps. C'est pas important. C'était un prétexte pour vous rendre disponible à ce que vous êtes. Alors on va bien évidemment continuer à écouter tous ces témoignages. Je demande à celui qui a envie de parler de prendre la place du satsang, là. Allez. Moi, j'ai pas envie. Va t'asseoir. J'ai l'impression que oui, c'est ça que... Tous ceux qui témoignent, je vous trouve tellement humble. Voilà. Alors, probablement que là, il est temps que je fasse un saut. J'ai vécu des choses un peu spéciales dernièrement, depuis à peu près 10 jours. Ben, il y en a eu d'autres avant, bien sûr. Mais c'était tellement spécial qu'à un moment donné, je me suis mise à écrire. Puis j'ai envoyé ça à mes beaux-enfants, j'ai envoyé ça à mes amis qui sont plus proches. Et quand je suis arrivée ici, j'ai demandé l'aide de Marianne pour qu'elle m'aide. Je pensais que ce serait elle qui lirait ça. Puis plus la rencontre avance ce matin, puis je me dis, ça n'a pas d'allure de lire ça, tu sais. Va donc faire ton témoignage comme les autres. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais faire mon possible pour vous résumer ça, parce que je me souviens, je remets de rien. J'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer normalement, sauf par écrit. Plus tu vas laisser sortir spontanément, plus tu vas voir que ça va être facile. Oui, oui. Puis des fois, j'ai des petites expériences dernièrement avec mon médecin, en tout cas. Je n'en revenais pas au téléphone de pouvoir être aussi limpide si ça coulait de source. Jusqu'à lui dire, bien écoutez, où étiez-vous avant de naître? Parce qu'elle n'en revenait pas de voir mon aplomb, puis comment, c'est parce que je refusais d'avoir une biopsie dans la hâte. Là. Il fallait que j'aille le lendemain avoir une biopsie de la moelle épinière. Puis je savais ce que c'était, mon mari avait... La moelle osseuse. Hein. La moelle osseuse, oui. Ah, excusez. Merci. Alors, c'est ça. Il y a à peu près une dizaine de jours, j'étais très, très fatiguée. Et puis, on se réunit quelques-uns pour faire un peu de peinture. Puis là, j'avais vraiment pas de goût, mais je suis allée pour les voir. Ils se sont aperçus que je n'étais pas comme d'habitude.
Alors que j'ai un couple, moi j'habite dans un logement, un logis dans un édifice où il y a 120 logements. C'est pas une résidence, par exemple. Alors, j'ai un couple amis qui font du Reiki. Alors, ils m'ont offert 6 traitements de Reiki pour que je puisse venir à la rencontre, parce que il y a 10 jours, je n'étais vraiment pas certaine de pouvoir venir ici. Alors, j'ai eu mes 6 traitements, puis ça a été vraiment efficace. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le vendredi, ça c'était le mercredi qu'on m'a offert ça. Le vendredi, mon médecin m'appelle le soir pour me dire que mes analyses indiquaient que j'avais probablement une leucémie et qu'elle demandait que je consulte un hématologue le plus rapidement possible. Alors, elle me demande si elle peut rejoindre quelqu'un parce qu'elle part pour 3 semaines en vacances. Puis, elle voudrait que les choses se fassent rapidement. Alors, comme j'avais lu et entendu qu'il fallait dire oui, 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 j'ai dit oui. Mais là, 15 minutes après, elle me rappelle pour me dire « D'accord, vous avez un rendez-vous demain matin, samedi matin, au CHU à Sherbrooke, à Fleurimont, à 10 heures. » Bon, c'est pour une biopsie. Et moi, je savais ce que ça représentait. Et là, je demande, parce que est-ce que le stationnement est réparé? Parce que j'ai des amis qui sont obligés d'aller régulièrement et c'est un fouillis, les gens ne se comprennent plus, puis il faut stationner loin de la porte, puis je ne me sentais pas l'énergie pour ça. En tout cas, pendant que je pose ces questions-là, là vraiment, j'étais inspirée, j'étais vraiment inspirée. Alors je lui ai dit, vous le savez, docteur, je suis prête à partir, j'ai pas peur de la mort, inquiétez-vous pas, sentez-vous jamais responsable, je vous ferai pas de misère, ayez pas peur. Fait que là, elle dit, elle y tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lui ai dit, de toute façon, vous savez, on n'en a pas tellement longtemps à vivre sur la planète. Alors, ben là, elle ne comprenait pas trop. Fait que, ben, elle dit, vous avez l'air tellement certaine de vous, tellement... elle était comme un peu estomaquée, puis moi aussi. Fait que, elle dit, mais comment vous pouvez être comme ça, tu sais? Ben, je lui ai dit, avez-vous déjà pensé, avant de venir au monde ici, où vous étiez? Elle dit non. Alors là, ça a été comme très amical, parce que c'est une femme ouverte, une femme que j'admire beaucoup. Elle est respectueuse, mais c'est une femme brillante, puis dévouée, puis elle s'occupe vraiment de ses dossiers, tu sais. Fait que là, je dis, écoutez, je pense que si c'était possible, non, j'aimerais mieux, vous savez, j'aime mieux les médecines parallèles. Je vous l'avais dit, je connais rien là-dedans. Mais j'ai dit, écoutez, on peut-tu remettre ça? Fait que là, elle dit, oui, je vais vous envoyer une autre prescription pour une prise de sang. Parce qu'elle dit, vous faites sérieusement de la leucémie. Bon. Et ça s'est terminé en bon terme. Elle était contente, puis j'espère qu'elle passe des bonnes vacances, mais ça doit lui revenir.
lui as posé la question essentielle. Qu'est-ce que j'étais avant de naître? Voilà. Alors c'est ça, il faut dire oui, mais la lumière, elle charge du reste. Parce que c'était long. J'ai eu confirmation hier que c'était pas le chemin à prendre. Alors je suis très contente. Voilà. Merci. Je veux juste vous ajouter que tout ça a été écrit, puis j'ai envoyé ça à des amis, puis des parents, mes beaux-enfants, entre autres, pour qu'ils sachent. Puis j'ai même parlé que je venais ici, puis en tout cas, j'ai parlé un petit peu de ce qu'on faisait ici, tout ça. Alors, c'est ça. Merci. Merci, Lise. Merci, ma belle. Aïe, aïe, aïe. Suivant. Je vais commencer par une petite question. Une question qui s'adresse à toi. Je vais là-bas, j'entends. J'aimerais savoir tes renseignements sur une triade de Beck. Est-ce que tu sais c'est quoi? Je l'ai déjà entendu cette expression, mais je ne m'en rappelle plus. On m'a dit que c'était une déchirure du cœur. Oui. J'ai lu ça. Mais je m'en suis pas rendu compte. Parce que j'étais très malade. J'ai descendu, C'est après les noces célestes. J'ai comme plus le contrôle de moi-même. Les noces célestes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était en 2009. Hein. C'est ça. Et 10 ans. Oui. Là, j'ai perdu du poids. Je mangeais presque plus. J'ai descendu jusqu'à 57 livres. Là, je me suis retrouvée comme un genre d'hypothermie, puis je me suis retrouvée à l'hôpital. Alors, on m'a remonté avec des pilules, puis toutes sortes de choses. Mon mari il était un petit peu à l'envers. Il a beaucoup demandé d'aide à Michael, puis il a bien aidé. Moi, je me suis remontée, je suis revenue à la maison, je retournais à l'hôpital, je revenais chez nous, mais j'avais des médicaments assez forts. Là, à un moment donné, j'ai dit, les médicaments, j'arrête ça. Je reprends ma vie normale. C'est merveilleux, tout est revenu. Tout s'est placé. Là, aujourd'hui, je me sens super bien. J'aime ça faire des faces. Je mets des fleurs partout chez nous. J'aime ça aller dehors, dans la nature. Je me sens chez moi. Quand j'arrive à l'intérieur, j'étouffe. Il faut que j'aille dans la nature. C'est à peu près tout ce que je voulais te demander, de compter. Puis je suis contente d'être ici. C'est pas mal tout. Merci. J'en profite pour rappeler effectivement, et ça a été répété par de nombreux intervenants, que dans cette période particulière, la nature est essentielle. Que ce soit les oiseaux, les animaux, les arbres, la forêt. N'oubliez pas que l'enfermement, c'est la société humaine en totalité. Frère K, Krishnamurti, on a longuement parlé quand il était incarné à travers les canalisations. L'enfermement, c'est la société. C'est pas l'homme, c'est pas la nature. C'est ce que nous avons créé au sein de l'enfermement. Et aujourd'hui, la nature, je vais t'en parler, donc j'en profite pour le redire. Si vous avez la chance d'avoir du temps, mais on a tous du temps, 1 heure ou 2 par semaine, ne serait-ce que ça, allez dans la nature. Allez auprès des arbres, allez auprès des oiseaux, auprès de l'eau. Ça a été dit par femme, hein, même l'eau de votre baignoire. Mais dans la nature, c'est mieux. Vous avez une aide phénoménale par la nature. Ça a été expliqué longuement par Romain.
La lumière adamantine, quand elle a commencé à se précipiter, bien évidemment, elle est allée là où c'était le plus facile. Les arbres, par leur verticalité, sont reliés à la vérité. Et tous les gens aujourd'hui qui ont la chance de pouvoir se balader dans la nature le constatent, dès qu'on est dehors, dans la nature, la nature c'est l'état naturel, dans la vie qui s'organise au-delà de tout mental, la perfection de la vie. Vous allez raisonner à cela. La nature, les peuples de la nature, les peuples de l'eau, les végétaux, sont d'une aide considérable aujourd'hui. Parce que eux sont dans l'état naturel. Ce sont eux, les végétaux, qui ont reçu en premier les particules adamantines quand elles ont commencé en 2011 à arriver sur Terre et à se cristalliser pour nous faire retrouver le corps d'éternité, mais aussi pour les arbres, qui eux sont verticaux. Vous avez beaucoup d'arbres au Québec, vous avez l'eau, l'horizontalité, et vous avez les arbres. Donc la nature est une grande aide. Vous savez d'ailleurs que peut-être qu'au Japon, ils ont créé une branche de la médecine qui s'appelle la sylvothérapie. Officielle, hein. La sylvothérapie, c'est la thérapie par les arbres. Et chaque arbre a des propriétés particulières. Les Japonais sont en train d'étudier ça. Un peu comme dans l'esprit chamanique. On sait que tel arbre représente tel totem, telle énergie. Avec des effets tout ce qu'il y a de plus concret. La chimie appartient à la société, appartient à l'enfermement. Il n'y a rien de naturel là-dedans. L'état naturel, c'est retrouver la nature aussi. C'est retrouver cette spontanéité de l'enfance, retrouver cette confiance totale, non pas en vous, ni en l'autre, ni en la société, mais en la lumière que vous êtes. Et là, les cadeaux pleuvent. Les grâces pleuvent. Vous n'avez rien à demander. Vous n'avez rien à espérer, vous avez juste à accepter cela, et cela se produit. Tous les témoignages que vous livrez au fur et à mesure des mois, et là, aujourd'hui, sont de plus en plus clairs et éloquents par rapport à ça. Raisonnez à ce qui est dit, laissez-vous pénétrer par ce que disent les frères et les sœurs ici, et vous allez vivre de la même façon que quand Bidi commence à hurler dans la pièce, ou quand vous faites le mouvement respiratoire primaire, ou quand Oma s'exprime. Chacun a la possibilité de raisonner avec l'autre, parce que je l'ai dit hier, nous sommes réellement et concrètement les uns dans les autres. Réellement. L'autre n'est que moi, dans un autre espace-temps, dont le point de convergence est cette terre, à travers la forme. Comme disait Bidi, comme disait Oma, l'ensemble de la création est là, au milieu de notre poitrine. Le reste n'est qu'une projection. Et servons-nous justement de cette nature si majestueuse, végétaux, animaux, tout ce qui est naturel. Parce que là, vous allez aussi vous retrouver, sans effort, sans rien demander. Si vous êtes disponible, si vous vous placez par exemple dans la nature, en étant l'observateur, regardez, sentez, ne cherchez pas à classifier, mais soyez disponible pour ce que vous regardez. Ça peut être l'observation des oiseaux, ça peut être d'aller toucher un arbre. C'est comme ça que vous vous retrouvez. Et certainement pas avec des discours ou des vibrations. Même si elles sont toujours aussi importantes, ces montées vibratoires, mais vous n'en avez plus, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. C'est la lumière qui s'en occupe, réellement. Et c'est à vous de vous le démontrer à vous-même, en le vivant. Pas en conceptualisant, ou en ayant peur, ou en se posant des questions. Et ce que vous vivez en ce moment, ce que nous vivons tous les uns et les autres, libre ou pas libre, dans la vérité ou pas dans la vérité, eh bien c'est justement cela qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on soit pas content, parce que c'est vrai que c'est plus agréable de ne pas être malade, de ne pas avoir de problème que d'en avoir, mais c'est justement ce qui nous arrive aujourd'hui, que vous avez chacun individuellement, que nous avons le plus de possibilités de nous retrouver. C'est ça l'intelligence de la lumière. Elle n'a pas besoin de vous.
Parce que vous êtes cette intelligence, réellement et concrètement, de façon beaucoup plus formelle, de façon beaucoup plus tangible que ce personnage qui est pourtant là, que cette forme qui est là, qu'il faut accueillir elle aussi. Plus vous lâchez, plus vous êtes libre. Plus vous accueillez, plus vous êtes libre. Et comme le disait Lise tout à l'heure, les mots sortent tout seuls. Il n'y a pas besoin de préparer de discours. Les mots qui s'expriment sont ceux qui doivent s'exprimer. On reste surpris. Et ça, c'est fondamental. C'est ça la spontanéité. C'est ne rien retenir, ne rien réfléchir, ne pas chercher des mots, mais avec les mots, le vocabulaire qu'on a, laisser les mots s'écouler. C'est ça le témoignage qui crée cette résonance où vous commencez à être ému, à ressentir cette émotion profonde qui n'est pas une émotion liée à l'ego, mais une émotion du cœur que vous commencez déjà à vivre, vous voyez. Ouais, Joanne. 2 minutes. 2 minutes de quoi? Il reste 2 minutes pour qu'on arrête parce qu'il va être... On est à 45. On n'a pas le temps de parler. Si tu veux dire, la nature, c'est la manière qui aime bien ceci. Bien, c'est une erreur, ça veut dire ce que je fais, je nourris l'amour qui transforme l'unité de la réalité de l'être. C'est exact. Merci notre poète des lettres. Alors bon, on a déjà passé, il est midi moins quart, donc on va faire une pause. Je vous rappelle que cet après-midi, après le repas, on a dit vers quelle heure? 1h30. On aura une première canalisation d'Oma, où là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire ou à venir les poser au micro. Hein. Mais il faudra vous déplacer, on ne déplacera pas le micro, parce que là, ça sera en direct, je vais l'annoncer. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Oma. Nous continuerons bien évidemment ces témoignages demain matin, dans le deuxième satsang qui sera aussi consacré à ça, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas encore venus s'exprimer. Et je vous assure que les témoignages, ce que vous exprimez spontanément là, est aussi pleinement efficace que ce que je pourrais dire ou que n'importe lequel d'entre nous pourrait dire. C'est ça la magie de la résonance agapée. C'est ça la magie du feu du cœur sacré, et c'est ça la vérité. Alors, on fait la pause et on reprend donc à 13h30 avec Oma. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les écrire. Ce sera plus simple pour poser les questions. S'il y aura aussi des questions orales, mais à ce moment-là, je vous demanderai de vous déplacer devant ce micro, qu'on tournera comme ça légèrement là, pour exprimer ce que vous avez exprimé. D'accord ? Merci en tout cas de ce début en fanfare.